En 1854, un médecin anglais du nom de John Snow fait une découverte révolutionnaire dans les rues de Londres. En cartographiant les cas de choléra dans le quartier de Soho, il identifie enfin le coupable, une pompe à eau contaminée. Plus de 170 ans plus tard, cette maladie tue encore, et de plus en plus. Depuis 2017, après de nombreuses années de baisse du nombre de cas, on assiste à une résurgence du choléra au niveau mondial. Le choléra, c'est une maladie négligée, une infection diarrhéique aiguë provoquée par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio cholerae. Pour le dire simplement, quand on ne peut pas séparer les eaux usées de l'eau à boire, le choléra surgit. Les populations touchées sont en majorité les personnes en situation de précarité, les déplacés, les réfugiés, ceux qui vivent dans des bidonvilles surpeuplés, dans des zones reculées, celles et ceux qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Le choléra présente un taux de mortalité proche de 2% et peut être fatal. On peut être contaminé le matin et mourir l'après-midi. Les diarrhées intenses, parfois accompagnées de vomissements, déshydratent le corps en quelques heures seulement. Heureusement, une grande partie des personnes infectées développent des symptômes légers, voire aucun symptôme. Et la bonne nouvelle, c'est que le traitement est relativement simple. Il suffit de réhydrater en permanence la personne malade, le temps que son corps élimine la bactérie. Cela peut se faire de deux façons, soit par voie orale, avec des solutions de réhydratation, soit par voie intraveineuse, avec une solution de lactate de Ringer dans des centres de traitement du choléra. De façon plus pérenne, la solution passe par de l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'assainissement, la distribution de savon et la sensibilisation à l'hygiène et à la santé. Depuis une dizaine d'années, nous disposons de plusieurs vaccins oraux contre le choléra qui permettent de réduire l'impact des bactéries et limitent leurs effets dans le corps. Un vaccin oral présente des avantages évidents. Il est facile à administrer, pas besoin d'aiguille, et il résiste bien aux variations de température, ce qui facilite son utilisation en l'absence d'infrastructures sanitaires. Mais les vaccins contre le choléra ont aussi leurs limites. L'efficacité varie entre 30 et 80% selon les personnes, selon qu'elles ont déjà été exposées ou non au choléra. Ils fonctionnent ainsi moins bien chez les enfants de moins de 5 ans. Après 2 doses, la protection dure entre 3 et 5 ans, puis elle diminue progressivement. Le problème, c'est que ces dernières années ont été marquées par une pénurie mondiale de vaccins. Face à cette pénurie, la recommandation a été de passer à une seule dose au lieu de 2 pour économiser les stocks et répondre à un plus grand nombre d'épidémies. Résultat, une efficacité encore plus faible et une protection de plus courte durée n'excédant pas 1 an. Pire encore, l'obligation de choisir entre la vaccination préventive des populations à risque et les réponses d'urgence aux épidémies. Et c'est là que nous entrons dans un cercle vicieux. D'un côté, le nombre de pays et de personnes touchées par le choléra augmente chaque année. De l'autre, en raison de la pénurie de vaccins, nous avons été contraints de limiter leur utilisation aux interventions d'urgence lors d'épidémies importantes, plutôt que de mener des campagnes préventives. Or, sans prévention, les épidémies s'amplifient et nécessitent davantage de doses pour être maîtrisées, ce qui accentue encore la pénurie. Pour comprendre, il faut remonter à 2013, quand les vaccins contre le choléra ont été intégrés dans un stock mondial géré par l'ICG, le groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins. Ce groupe, composé notamment de MSF, de l'OMS, de la Croix-Rouge et de l'UNICEF, gère les stocks d'urgence de vaccins contre le choléra, la méningite, la fièvre jaune et Ebola. Au départ, il y avait 300 000 doses de vaccins contre le choléra dans le stock. C'était dérisoire. Depuis, la capacité de production et le nombre de doses disponibles ont augmenté, 36 millions de doses en 2024, puis 51 millions en 2025. Mais parallèlement, les besoins explosent. D'abord à cause du changement climatique. Les événements extrêmes, sécheresse ou inondations, multiplient les épidémies. En janvier 2022, la tempête tropicale Ana a frappé le Malawi, déclenchant la plus importante épidémie de choléra que le pays ait connue, plus de 56 000 cas suspects et plus de 1700 morts en 1 an. Ensuite, à cause de la multiplication des conflits, déplacement de population, camps surpeuplés, destruction des infrastructures sanitaires, autant de terrains fertiles pour le choléra. Nous sommes dans une pandémie qui dure depuis les années 60 et qui s'intensifie. Résultat, l'offre de vaccins ne suit pas la demande. Autre frein, l'accès au diagnostic.
Sans diagnostic confirmé, pas de déclaration d'épidémie. Sans déclaration, pas de demande de vaccin. Et pendant ce temps, l'épidémie se propage. Et il y a un dernier obstacle. Vous l'aurez deviné, il est financier. Ce vaccin coûte 1,50 € la dose. Ce n'est pas cher et c'est tant mieux pour l'accès, mais pour les laboratoires pharmaceutiques, ce n'est pas très lucratif et ces derniers peuvent choisir de fabriquer des vaccins plus rentables. De nouveaux producteurs arrivent sur le marché, c'est encourageant, mais si la demande n'est pas stable à long terme, ils risquent de se retirer. Gavi, qui contribue à vacciner les enfants contre les maladies infectieuses mortelles et invalidantes à travers le monde, fait également face à des difficultés financières, notamment en raison d'une baisse globale du financement de l'aide publique au développement. Un financement adéquat pour les pays, les acteurs régionaux et Gavi est essentiel pour assurer la disponibilité et la distribution des vaccins. En février 2026, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et Gavi ont annoncé que les campagnes de vaccination préventive reprendraient dans les zones à haut risque. Le Mozambique sera le premier pays à les relancer, suivi du Bangladesh et de la RDC. C'est un pas dans la bonne direction, mais nous avons besoin d'encore plus. Ce que nous demandons, plus de ressources sûres pour financer les 4 piliers essentiels, la détection rapide des épidémies, la vaccination, aussi bien réactive que préventive, la prise en charge des malades et surtout l'accès durable à l'eau potable et à l'assainissement. Investir dans la recherche pour développer des vaccins de nouvelle génération, plus efficaces et durables. Dans un contexte de coupes budgétaires et de baisse des financements, les zones reculées et isolées doivent être priorisées. Le choléra n'est pas une fatalité, c'est une maladie de la pauvreté et de l'inégalité. Chez MSF, nous sommes convaincus que nous pouvons la vaincre avec les moyens adéquats, mais cela demande une volonté politique et des financements à la hauteur de l'urgence.